Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'actualité. Selon les rapports du Sénat et de la Cour des comptes, il y a 170 milliards d'euros d'économies sur les frais de fonctionnement de l'État à portée de main, ou plutôt de volonté politique. Et si on arrêtait de dire qu'il faut travailler plus longtemps ou réduire les aides sociales? Car chaque année, des centaines de milliards d'euros sont gaspillés, fraudés ou mal utilisés. Fraude fiscale, niches inefficaces, doublons administratifs, subventions absurdes, on fait le point avec des sources officielles et des chiffres accablants. Voici tout ce qu'on pourrait économiser selon la Cour des comptes et le Sénat, sans toucher à nos retraites ni aux conditions de travail, et même pouvoir baisser les impôts pour relancer la croissance. Voici les sources officielles et références. Estimation de la fraude fiscale en France. Selon la Cour des comptes, en 2019, elle se situe entre 60 et 100 milliards d'euros par an. Le syndicat solidaire Finances publiques, plus offensif, l'estime jusqu'à 120 milliards d'euros. Et le Sénat, dans le rapport Bocquet de 2012, l'évalue entre 80 et 100 milliards d'euros. Des chiffres massifs mais toujours ignorés dans le débat public. Exemple de pratiques frauduleuses. L'optimisation fiscale agressive pratiquée par de grandes entreprises, parfois légales, mais moralement discutables. La fraude à la TVA intracommunautaire, dite fraude au carrousel, qui fait perdre des milliards à l'État chaque année. Et bien sûr, l'évasion fiscale via des montages complexes dans les paradis fiscaux. Des mécanismes bien connus, mais rarement combattus avec sérieux. Économie possible si lutte renforcée à 50%, 50 milliards d'euros par an. Rapport de la Cour des comptes 2023. La fraude aux prestations sociales, comme le RSA, les APL ou les aides de la CAF, est estimée à 1,5 milliard d'euros. La fraude aux cotisations sociales, notamment par le travail dissimulé, représente entre 8 et 9 milliards d'euros. Au total, selon l'État et la Commission des affaires sociales du Sénat, la fraude sociale atteindrait environ 14 milliards d'euros par an. Loin des fantasmes, mais tout de même significatif. Économie réaliste avec contrôle renforcé, 6 à 8 milliards d'euros par an. Total annuel des aides publiques aux entreprises. Selon France Stratégie, en 2019, ces aides directes ou fiscales représentent 140 milliards d'euros par an. Dans le détail, le crédit d'impôt recherche coûte 7 milliards d'euros. Les exonérations de charges sociales, environ 30 milliards. Les aides régionales et nationales, 15 milliards. Et l'ancien CICE, désormais intégré, pesait à lui seul 20 milliards. La Cour des comptes estime que 30 à 40% de ces aides sont inefficaces ou attribuées sans aucune condition réelle. Des milliards distribués, sans résultat mesuré. Économie possible avec ciblage et conditions, 40 à 50 milliards d'euros par an. Les niches fiscales en France représentent un total de près de 157 milliards d'euros en 2023. C'est ce que révèle le projet de loi de finances pour l'année. Selon un rapport du Sénat publié en 2022, entre 20 et 30% de ces niches sont jugées inefficaces, ou tout simplement redondantes. Parmi les exemples souvent critiqués, la niche sur le diesel professionnel, la niche Pinel dans l'immobilier, ou encore des exonérations fiscales sans aucune contrepartie réelle. Un gisement d'économies ignorées, mais considérable. Économie possible en supprimant les niches inutiles, 30 à 40 milliards d'euros par an. Selon la Cour des comptes, en 2020, la France compte plus de 1200 agences publiques, dont beaucoup sont redondantes. Exemple, Météo France coexiste avec plusieurs agences régionales aux missions similaires. On observe aussi un enchevêtrement de compétences entre l'État, les régions et les départements, qui génèrent des doublons et des inefficacités. À cela s'ajoute un manque de mutualisation des outils informatiques et une gestion dispersée des achats publics. Avec une réorganisation efficace, la Cour des comptes estime qu'on pourrait économiser entre 10 et 15 milliards d'euros par an. Une réforme structurelle, jamais engagée. Autre source d'économie, le train de vie de l'État. Selon un rapport de l'IGPDE en 2021, plus de 1000 bâtiments publics sont mal exploités ou totalement sous-utilisés.
À cela s'ajoutent des dépenses récurrentes, voyages officiels, frais de représentation, flotte de voitures, cabinets ministériels surdimensionnés. Autre exemple emblématique, le Conseil de défense sanitaire, resté opaque durant la crise du Covid, a engagé des centaines de millions d'euros, sans aucun contrôle parlementaire. Autant de dépenses symboliques, mais révélatrices d'un manque de rigueur budgétaire. Économie possible par rationalisation, 5 à 7 milliards d'euros par an. Voici un tableau récapitulatif, basé sur les chiffres de la Cour des comptes et du Sénat. Si quelqu'un peut les communiquer à Éric Lombard, merci d'avance. Avec 170 milliards d'euros économisés chaque année, la France pourrait changer de cap sans austérité. D'abord, équilibrer enfin le budget de l'État, sans toucher aux retraites ni aux aides sociales. Ensuite, réduire la dette publique, aujourd'hui à 3 300 milliards d'euros, de plus de 5% par an. On pourrait aussi revaloriser en profondeur les services publics, santé, éducation, justice. Lancer un grand plan d'investissement pour la réindustrialisation. Et enfin, alléger la fiscalité qui pèse sur les classes moyennes, sans aggraver le déficit. Tout cela, si la volonté politique était au rendez-vous. Mais année après année, on vous répète que le pays vit au-dessus de ses moyens, qu'il faut travailler plus longtemps, réduire les allocations, ou sacrifier nos services publics. Mensonge. Les médias aux ordres évitent soigneusement de parler des 170 milliards d'euros gaspillés chaque année. Ils ne remettent jamais en cause les cadeaux aux grandes entreprises, les fraudeurs fiscaux, ou le train de vie de l'État profond. Et pendant ce temps, des responsables politiques comme Éric Lombard osent proposer de réduire encore les droits au chômage, de monter la TVA, repousser l'âge de départ à la retraite. C'est non seulement injuste, mais aussi économiquement absurde. Car on attaque toujours les mêmes, pendant que les milliards s'envolent ailleurs, en toute impunité. Alors oui, la solution existe. Mais elle ne viendra ni des lobbies, ni des technocrates déconnectés. Elle viendra d'une vraie volonté politique, portée par ceux qui ont le courage de regarder la vérité en face. Qu'on soit de gauche, du centre ou de droite, cela n'a rien à voir avec une couleur politique. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Vous l'avez vu, les solutions existent, les économies sont possibles, et les chiffres sont officiels. À très bientôt pour remettre l'église au milieu du village, et toujours basé sur des sources officielles.